Je lui ai dit, excusez-moi madame, je vous prenais pour le chien. Et elle m'a dit, c'est pas grave Stéphane. Est-ce que c'est vrai que la plus grande honte de votre vie, vous l'avez eue à 13 ans? Bah, c'est un âge magnifique, on est bien dans sa peau, on n'a pas de boutons. Moi, j'en avais aucun. Ah non, moi j'ai une table de mixage, moi Mais beaucoup de succès avec les femmes? Non plus. Non plus. Non plus. Ah non, moi j'avais... Non, moi il me restait que l'humour, et encore. Non, j'ai été invité chez un copain à dîner. Et j'étais tellement mal à l'aise que j'ai commencé, pour me donner une contenance, à caresser le chien de la maison qui se baladait sous la table. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que ce n'était pas le chien que je caressais, mais la jambe de la mère de mon copain. Non. Si, qui avait... Et donc je lui caressais la cuisse comme ça. Et quand je m'en suis aperçu, je lui ai dit, excusez-moi madame, je vous prenais pour le chien. Et elle m'a dit, c'est pas grave Stéphane. J'étais évidemment très rouge. Mais quand même, les 2-3 minutes où je lui ai caressé la jambe avec sensualité, elle n'a rien dit. Et est-ce que votre copain est au courant? Voilà, quand j'étais petit, j'ai caressé ta mère. Une vraie honte. Mais le fait oui. qu'elle ait rien dit, ça vous a pas... Non, la mode n'était pas encore au cougar à l'époque. Mais sinon, je ne pas. Ah, bah voilà, Claude. Stéphane, ça va? Ça va. Oh là là, l'unique Stéphane Guillon. Il me fait trop penser à, tu sais, aux rebelles au lycée. C'est le premier à fumer une cigarette dans la cour de récréation et tout ça. Alors le gars, il me fait penser à John Travolta dans Grey's. Vous voyez, non? Sexy, il est sexy les filles, non? Il est sexy, j'ai demandé. Non mais c'est vrai, il est super sexy. Tu vois, quand je le regarde comme ça, je dis ouais, j'ai envie de chanter avec lui. I got you. Bon, c'est bon, calmez-vous. Je sais que c'est pas ressemblant. Moi, j'aimerais vraiment faire comme toi. Tu vois, être un peu caustique et tout. J'ai envie d'essayer. Est-ce que tu penses que je peux essayer là ce soir? Sur Arthur, on essaye. Et tu m'aides, hein? Tu interviens sur moi? parce que tu m'as cherché. Oh merde. Tu m'as cherché, donc tu es foutu. Il faut dire du mal d'Arthur. Exactement. Regarde. Mais je me suis juste réconcilié avec lui il y a 3 semaines. Il faut vraiment que je m'en On s'en fout. T'inquiète pas, tu auras plus de monde avec moi dans ta salle que lui. Tu interviens quand tu veux, d'accord? Vas-y. Alors, on va commencer sur Arthur. Regardez-le bien. Ce gars-là, il a commencé à la radio. Pourquoi? Regardez sa tête. C'est à cause de son physique. Tu vois, c'est à cause de son physique. Panda, envoie la photo, montre à tout le monde. Regarde. Il avait cette tête à la télé. Mais moi, je trouve Et que... l'émission s'est arrêtée très vite d'ailleurs. Mine de rien, on s'est amélioré, parce que toi aussi, depuis que tu as des emmerdes, tu deviens très beau. Mais là, il faut que tu aies beaucoup d'histoires parce que tu n'es pas encore beau. Hein. Petit malin comme il est là, tu vois, il a produit des émissions comme Love Story, Star Academy. Mais c'est pas lui qui a présenté, hein. Il a laissé les autres dans la merde. C'est ça, tu vois. Est-ce que je suis bien comme ça? Ouais, c'est toujours préservé. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours préservé. Ouais, il rebondit à chaque fois et les autres dégagent, c'est horrible. Ben c'est ça. Il a des milliers de cadavres derrière lui. C'est pour ça que ça sent quand il passe dans les couloirs. C'est avec Michel Drucker. C'est ça. Je vais m'arrêter parce que le regard qu'il m'a lancé là, comme moi-même je suis pas même pas en CDI encore, donc je vais fermer ma bouche. Pour l'instant je suis à l'essai, donc on s'en va. Alors avec lui tu resteras toujours à l'essai. Ouais. Ah ouais, d'accord. Je vais vous laisser, je vais aller m'entraîner parce que lui, il est capable de m'enfermer dans la cave avec ses amis. Ce gars est chelou. C'est vrai qu'à vos débuts, vous faisiez tout, hein, parce que quand on démarre au théâtre, il faut tout faire, jouer sur scène, monter le décor, faire des tracts. On m'a dit que vous avez eu une aventure incroyable, une aventure, je ne sais pas si elle était incroyable, un moment de solitude. Oui. Et je distribuais des tracts, et à chaque fois que je donnais un tract à quelqu'un, je disais « Allez-y, c'est un type formidable ». Et il prenait mon tract et quand il voyait que c'était moi, il se marrait. À chaque fois, il se marrait. Et un jour, j'étais en face des Blancs Manteaux, célèbre café-théâtre, et je donne un tract à quelqu'un. Je dis, allez-y, c'est un type formidable. Il me dit, merci, monsieur, ça va, merci. Et je recommence tout de suite derrière, une deuxième personne, je dis, allez-y, c'est un type formidable. On vous a dit merci, merci, monsieur. Et là, je me dis, il y a quelque chose. On m'a jamais refusé de tract comme ça. Et j'étais en train de... Il y avait une chapelle ardente et j'étais en train de tracter dans une queue d'enterrement. Avec le public, vous avez eu des soucis? Le point virgule, oui, c'est-à-dire qu'on pouvait parfois faire... moi, il m'est arrivé de faire, je crois, 7 payants un jour. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que vous. Ah ouais. C'est bien ce que j'ai. Non mais il n'a pas tort. Je déconne. Oh. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Je déconne, je l'ai vu, c'était plein. Bon, et donc... Alors, vous avez vu mon spectacle faut que je raconte quelque chose. Faut que je raconte un truc. Il a vu mon spectacle et il était assis à côté de ma mère. Non, ne le dites pas, c'est pas comme ça qu'il faut le raconter. Ben non, parce que là, vous tuez les faits. Mais je voulais pas faire des faits, mais non, mais si, parce qu'il y a un truc extraordinaire. Oui. Vous le racontez, je le raconte. À un moment, il a caressé ma mère en croyant que c'était un chien. C'est beau. Je raconte l'histoire. Alors, je raconte l'histoire.
J'arrive à la Gaîté Montparnasse pour voir son spectacle. Il commence à être normal, à rire, comme la salle, on rit, voilà, etc. Et tout d'un coup, il y avait la femme qui était là, qui était juste à côté de moi, que je ne connaissais pas. Et je ris et elle me regarde comme ça. Et ce qui est arrivé assez vite, je ne savais pas qui c'était, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, j'arrête de rire. Et je vois cette femme qui me regarde en permanence comme ça. Et pendant 1h30, je me dis, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et je retrouve cette femme en coulisses. Elle vient vers moi, elle me dit, je suis la maman d'Arthur. Vous n'avez pas beaucoup ri au spectacle de mon fils. Je dis, non, mais moi, vous savez, je ris intérieurement. Je ne suis pas bon public, je ris intérieurement, je suis comme ça. C'est ça, oui. Mais faites-moi plaisir, confirmez que vous avez ri pendant mon spectacle, parce que là, les gens, ils sont en train de... Vous m'avez plombé, là. Non, je ris, mais c'est votre mère qui m'empêchait de rire. Bah, moi, pareil, depuis tout petit. Non, non, Que vous souhaitez de plus, à part ce que vous n'avez pas? C'est-à-dire rien. Rien, c'est vrai. Vous avez tout. Donc je vous souhaite en 2011... J'ai pas compris cette phrase, mais elle était très bien. Vous j'ai senti Je vous souhaite d'avoir exactement la même chose, le succès, l'amour et la reconnaissance de votre public, mesdames et messieurs, Stéphane